Bonjour bande de gens, aujourd'hui, The War of Epicube. Cette série va raconter toute l'histoire d'Ixal Gaming, qui veut détruire Minecraft. Récemment, sur notre chaîne, il a mis un commentaire qui disait « Je vous avais prévenu de mon retour. La fin est proche, la Dream Team n'a plus aucun pouvoir Minecraft, je les ai tous aspirés. Vous n'avez aucune chance de me vaincre. Hyperion. À l'attaque. Insultez-les et rejoignez-moi tous sur Epicube. » Nous avons répondu. La guerre pour Epicube est déclarée. Précédemment dans The War of Epicube. Après le retour de Ixal Gaming, qui est à présent, Ixal Dream, la Dream Team a déclaré la guerre à ce fils de pute. Malgré que Epicube et Epixel affrontent les Hyperions ensemble, qui sortira vainqueur de ce carnage? Récemment, la Dream Team a vu Ixal Dream, les modérateurs d'Epicube et d'Hypixel étaient réunis, les Hyperions étaient là, pour nous détruire. Nous nous étions rassemblés sur le serveur privé des Hyperions. Nous avons défié les Hyperions, ils étaient 7. Ixal Dream n'était pas avec eux pour la simple raison qu'il défiait Dark Sasuke au point sur Minecraft. Qui gagnera ce combat? Pendant ce temps, Damien du 64 défiait Hypercroissant 333, Damien du 64 était sur son serveur, il put se give du stuff en diams. Il a par conséquent gagné le combat. Retournons voir Ixal Dream et Dark Sasuke. Précédemment dans The War of Epicube. Après le rendez-vous sur le serveur privé des Hyperions, Ixal voulut défier au point Dark Sasuke. Damien du 64 a réussi à battre Hypercroissant 333 en trichant. Les combats ne font que commencer. Ixal et Dark Sasuke reviennent. L'issue de leur combat est une égalité. Tout le monde fut surpris. Akiyoshi, un membre des Hyperions, plus fort que Damien du 64, a voulu parler. Nous l'avons bien entendu laisser faire. Il a dit « La fin du règne d'Epicube est proche, nous avons presque tous réussi,
Depuis le début, j'étais dans l'âme de Hypercroissant, j'ai pu avoir toutes les données concernant Epicube, bande de faibles, Hypercroissant faisait tout ce qu'il voulait, mais j'entendais et voyais tout. Précédemment dans The War of Epicube, les 1v1 au point sont terminés. Akiyoshi, un Hyperion, a pris la parole et a raconté tout ce qui s'est passé. Il a observé depuis longtemps Hypercroissant, pour savoir tout ce qui s'est passé chez Epicube. Le discours d'Akiyoshi continue. Il dit: Kisao possède des pouvoirs télékinésiques. Il a contrôlé Roni le Grand, qui était un fan d'Epicube. Kisao l'a contrôlé pour insulter Epicube, et vous faire perdre l'un des fans d'Epicube qui possédait un grand pouvoir, ou plutôt, un objet qui possédait un grand pouvoir. Cet objet se nomme la Minestone. La Minestone permet pas à celui qui la mange de pouvoir faire ce qu'il veut dans Minecraft. Précédemment dans The War of Epicube, Akiyoshi nous explique les pouvoirs de Kisao. Il possède des pouvoirs télékinésiques. Il a aussi parlé de la Minestone, la pierre la plus précieuse de Minecraft. Elle permet d'obtenir ce qu'on veut dans Minecraft. Nous, la Dream Team a fait une intervention. Nous avons demandé d'organiser un tournoi. Ce sera des 1v1 full fer. Casu, plastron, jambière, épier en fer. Avec une épée en fer. Êtes-vous prêts, bande de couilles molles? Le premier combat va être Kisao des Hyperions face à Hypercroissant. 3, 2, 1, go! Le combat a été rude, mais malheureusement pour nous, Hypercroissant a perdu le combat. Maintenant qu'il est disqualifié, il ne reste plus qu'à espérer que nous allons gagner. Précédemment dans The War of Epicube, un tournoi dans Minecraft a été organisé. Le premier combat, Kisao contre Hypercroissant, fut rude, mais la victoire revint à notre ennemi, Kisao l'Hyperion. Plusieurs 1v1 full fer vont se dérouler. Chaque perdant se verra disqualifié. Qui remportera ce tournoi?
Maintenant passons au deuxième duel. Nous accueillons de chez Hypixel la belle pute, Izen, contre l'enculé de Damien du 64. Go. Le combat fut très serré, la victoire fut en notre faveur, Izen battu Damien du 64. Quelques secondes plus tard, il y a marqué dans le chat. Damien du 64 left the game. Il avait du rage quit. 10 minutes plus tard, il revient, on entendait bien qu'il avait pleuré. Enfin bref. Le troisième duel allait être Dark Sasuke contre Akiyoshi, sauf que Ixal demanda à affronter son acolyte, Damien du 64. Tout le monde fut stupéfait. Précédemment dans The War of Epicube, alors que le troisième duel allait commencer, Ixal est intervenu et a demandé un duel avec son acolyte, Damien du 64. La surprise était au rendez-vous. Très bien, nous acceptons ta demande Ixal, mais ça ne comptera pas dans le tournoi. Go. C'était un combat acharné, Damien du 64 n'avait aucune chance face au puissant Ixal Dream. Mais Ixal avait demandé ce duel pour une raison bien précise, voler la Minestone qu'avait Damien du 64 dans son inventaire. Il tua alors Damien du 64 dans Minecraft et récupéra la Minestone. Il dit: Damien du 64, mon très cher acolyte, je t'avais demandé de garder la Minestone avec toi. Maintenant je la reprends. Tu n'as jamais été très utile, et tu as perdu un combat, en le faisant exprès, pour ta petite sœur Izen. Précédemment dans The War of Epicube, alors que la demande d'Ixal pour son combat, contre Damien du 64 fut acceptée, il avait pour but un seul objectif, voler la Minestone qu'il avait passée à Damien du 64 pour la cacher. Il lui vola la Minestone et battu Damien du 64. Il dit à Damien du 64 qu'il ne lui a jamais été très utile, et révéla à tout le monde que Izen de chez Hypixel était en vérité sa sœur.
Ixal continue son discours, il dit « Maintenant que j'ai la Minestone, toutes les parties réunies, il ne me reste plus qu'à la manger, et je deviendrai Dieu dans Minecraft. » Ixal a mangé la Minestone et ensuite dit « Je disais Dieu dans Minecraft, mais il faudrait que s'arrête Minecraft. Je vais changer Minecraft en réalité, vous êtes aussi à présent enfermés dans mon serveur. Minecraft ressemble à présent tellement à la réalité, il n'y a plus de mobs, le monde n'est plus en cube, nous aussi. À présent je veux la puissance de combattants exceptionnels, livrez-les-moi, je les aspirerai. » À ce moment-là, 2 personnes étaient en train de tomber du ciel. En arrivant au sol, ils disent « Où on est? Nous on se battait pour de la coque et des putes. » Précédemment dans The War of Epicube, une fois que Ixal a avalé la Minestone, il eut en sa possession des pouvoirs divins. Il pouvait tout contrôler dans Minecraft, si on peut appeler ce jeu comme ça. Les joueurs sur le serveur privé d'Ixal sont enfermés dedans, et Minecraft est devenu un monde parallèle au nôtre. Mais qui sont les 2 personnes qui sont tombées du ciel après la demande d'Ixal? Les 2 personnes tombées du ciel répétèrent « Où sommes-nous? Nous on se battait pour de la coque et des putes. » Mais Ixal lui dit « Ce sont eux qu'on me livre. Je n'ai pas demandé des merdes comme eux. » Et c'est là que les 2 personnes réagirent. Ils ont décidé de se battre contre Ixal. Ixal les attendait avec impatience. Sauf que malheureusement pour Ixal, l'une de ces 2 personnes était magicien. Il commença alors son sort. Ixal n'avait pas peur. L'autre, celui qui n'était pas magicien, occupa Ixal. Nous la Dream Team avons dit « Repli. Il ne faut pas rester là. Aller dans la forêt. » Tout le monde nous suivait, même Damien du 64. Sauf que Damien du 64 s'est fait aspirer l'âme par son propre maître, Ixal. Précédemment dans The War of Epicube, les 2 personnes encore inconnues qui sont tombées du ciel combattent Ixal. L'un est magicien, l'autre est un puissant épéiste. La Dream Team a demandé de se replier. Sauf que pour Damien du 64, l'aventure s'est arrêtée là.
Le combat fait orage. Nous assistons à ça. Nous essayons en même temps d'accéder à la forêt. Pour donner de l'espoir, on crie. Il ne reste plus beaucoup de temps avant d'atteindre la forêt, alors bougez vos culs, bande d'enculés de mes couilles. Une fois arrivé devant la forêt, on va se cacher dedans, sauf qu'il y avait une barrière magique. Nous regardons en haut, et on voit les Hyperions. Kisao était en train de créer un champ de force. Il y avait devant 5 ennemis, 5 Hyperions. Il y avait Akiyoshi, Kisao, Zanko, Ryuzuki, et pour finir, aussi fort que Ixal, nous avons Astaroth. Regardons à présent le combat entre Ixal et les deux jeunes hommes. Ixal a mis à terre l'épéiste, et le magicien commence à fatiguer. Il a puisé beaucoup de magie pour charger son tir. Mais maintenant, il l'envoie. Ixal sera-t-il mort? Précédemment dans The War of Epicube, les Hyperions sont au complet. Ils nous empêchent même de rentrer se cacher dans la forêt. Le combat fait toujours rage, l'épéiste est KO, mais le magicien est toujours debout et a envoyé son tir chargé de magie pendant 10 minutes. Après son tir magique, le magicien est à terre, et Ixal lui, n'a plus aucune force, et tombe aussi par terre. Tout le monde était en train de se diriger vers les 3 personnes KO. Le combat a été dur. Au bout de 30 minutes ils se sont tous remis de leur combat. Ixal dit, « J'avais demandé 2 personnes très puissantes, alors c'était vous. Maintenant il ne me reste plus qu'à consumer votre âme. Je sais très bien qui vous êtes. Mon pouvoir est incroyable. J'ai en face de moi 2 personnes venant chacun d'un monde différent, et pourtant qui se connaissent. Je n'aurais pas cru pouvoir faire l'impossible. J'ai demandé les plus puissants, mais il est sûr qu'il existe bien plus puissant que vous. N'est-ce pas, Kirito et Sting? Précédemment dans The War of Epicube, alors que le combat d'Ixal contre les 2 inconnus s'est terminé par une égalité, à leur réveil, Ixal découvre la vraie puissance de la Minestone et révèle le nom des 2 ennemis qu'il a demandé pour posséder leur pouvoir. Kirito et Sting, les 2 inconnus sont à présent révélés.
la parole. Il dit, « Comment connais-tu notre nom? Et pourquoi avoir demandé de la puissance avec la mine truc? Pourquoi veux-tu nous tuer? De toute manière on ne se laissera pas faire. » Kirito en garde. Combattons ces bâtards. Alors qu'un nouveau choc allait avoir lieu, Sting, Kirito et Ixal restèrent immobilisés dans les airs. Kisao avait utilisé son pouvoir de télékinésie. Sa télékinésie est très puissante. Ixal prit la parole et dit, « Que faites-vous ici, vous, personnage d'anime et de manga? Pourquoi êtes-vous arrivé en vous battant ?» Kirito répond, « Nous ne savons pas non plus qu'est-ce qu'on fout dans cette merde, nous savons juste que nous avons rencontré quelqu'un qui nous a téléporté et nous a dit que nous allions tomber du ciel et crier. Nous on se battait pour de la coque et des putes. Ce qui est faux, on ne se battait pas, on ne se connaissait pas. Cette personne était faite en cube, et avait les yeux blancs, lumineux. » Ixal dit, « Je pense savoir de qui vous parlez. Vous parlez sûrement de la personne dont on ne doit pas prononcer son nom, et par conséquent dire vous savez qui. Il se nomme en vrai Herobrine. » Précédemment dans The War of Epicube, les combats sont terminés, les explications de Sting et Kirito aussi. D'après Ixal, la personne que Sting et Kirito ont rencontrée n'est autre que Herobrine. Ixal continue de parler et dit, « Enfin, je m'en fous, je veux juste votre âme pour pouvoir être le plus puissant. Et toi Kisao? Ne m'en empêche pas, je les tuerai. Astaroth, occupe-toi d'immobiliser Kisao. Il ne faut pas que cet enfoiré me gêne. » Votre heure a sonné, Sting et Kirito. Kisao dit, « Je crois plutôt que c'est ton heure qui a sonné Ixal. » Kisao avait transpercé le cœur d'Ixal avec sa main. Il est mort de ses mains. Kisao l'Hyperion a mis un terme à l'existence d'Ixal, d'autant plus que Minecraft est devenu un jeu mortel. Précédemment dans The War of Epicube, alors qu'un nouveau combat allait commencer, notre adversaire Ixal, maître des Hyperions, est mort. Il s'est fait tuer par un autre Hyperion, Kisao.
Sao dit « Tenez maître Astaroth, voici la Minestone que vous convoitez tant. Ixal n'est plus de ce monde, ni du monde réel. Nous avons presque tout accompli, il faut juste s'occuper des gêneurs. » Astaroth prit la parole et dit « Je pense que vous êtes surpris, j'ai demandé l'élimination d'Ixal, pour lui voler la Minestone. Je compte moi aussi détruire Minecraft et Epicube, mais pas maintenant. Je vais vous laisser 33 jours pour trouver 5 pierres. Ces pierres possèdent une puissance incroyable, beaucoup de personnes les veulent. Si vous avez les 5 avant le temps écoulé, retrouvez-moi au palais de la mort. 5 pierres, 33 jours, plein d'adversaires. » Et Astaroth nous quitta, avec tous les autres Hyperions. Précédemment dans The War of Epicube, alors que Ixal se fut tué par son propre allié, Kisao. Astaroth, le nouveau maître des Hyperions, et le détenteur de la Minestone nous donne 33 jours, pour trouver 5 pierres d'une puissance incroyable, et ensuite, de le retrouver à un certain palais de la mort. Nous commençons notre marche vers la première pierre sacrée. Nous avons mis des heures avant d'atteindre le temple qui contenait cette pierre. Alors que nous allons entrer, 2 jeunes hommes nous disent que nous n'avons pas le droit de passer, car leur maître était en train de chercher la pierre. Il fallait les affronter pour récupérer la pierre et vaincre Astaroth. Nous avons donc lancé un combat dans lequel on se battrait à mort. Nous avons donc envoyé une invitation pour un combat, qu'ils acceptèrent sans broncher. On se tenait tous prêts, nous nous demandons comment ils comptaient nous battre alors qu'ils ne sont que 2. On se présente, et eux aussi. Ils se nommèrent Igor et Grishka Bogdanov. Précédemment dans The War of Epicube, nous nous sommes dirigés vers le temple contenant la première pierre et avons rencontré 2 personnes refaites du visage. Ces 2 personnes-là ne sont autres que les frères Bogdanov, Igor et Grishka Bogdanov. Mais que font-ils ici?
le combat commence. Dès le départ, les Bogdanov utilisent une technique combinée qui se nomme les lois de l'univers. La technique mit tout le monde à terre à part Sting et Kirito. Heureusement que ceux à terre ne sont pas morts. Et quelle chance d'avoir parmi nous 2 personnes qui puissent résister aux lois de l'univers. Igor dit, les lois de l'univers n'est pas seulement une technique d'attaque, elle nous permet aussi de changer tout ce qui ne nous convient pas. Nous avons à présent l'avantage du terrain. Alors, vous êtes impuissants face aux forces boyards. Précédemment dans The War of Epicube, nos amis affrontent les frères Bogdanov, qui sont bien plus puissants qu'eux. Ils utilisent une technique combinée très puissante nommée les lois de l'univers. Cette technique est une attaque très puissante, mais qui non seulement fait très mal, mais en plus, elle prend possession de tout le terrain. Ils ont à présent le contrôle total sur l'univers. Kirito dit, les forces boyards. Qu'est-ce donc? Grishka prit la parole et dit, les forces boyards c'est notre guilde. Nous sommes 5. Enfin, vous allez mourir, à quoi bon discuter avec vous? Igor, à nous de jouer. Supernova. Alors que Igor et Grishka avaient utilisé leur technique, une personne arrêta l'attaque avec ses mains. C'était une femme. Elle possédait une aura maléfique. Elle dit, Bogdanov, la pierre est à moi, vous ne pourrez pas m'empêcher de la prendre. Je régnerai sur ce monde. Pour ça, il me faut la pierre d'Horus. Précédemment dans The War of Epicube, alors que le combat entre nos héros et les Bogdanov faisait rage, une femme arriva sur le terrain et arrêta de ses mains la puissante attaque des Bogdanov. Elle disait vouloir la pierre d'Horus.
Igor dit, Myriam El Khomri, je ressentais votre maudite présence, petite peste. El Khomri utilisa une technique qui se nommait loi travail. Pour empêcher ça, Igor utilisa le changement de loi de l'univers. Mais une autre personne inconnue utilisa une technique. Il cria 49-3. Les Bogdanov perdurent le contrôle du terrain. Ils remarquèrent la présence de Manuel Valls, le détenteur de la technique interdite, 49-3. Kirito et Sting coururent vers les Bogdanov pour les achever, mais ce n'était pas eux qui contrôlèrent leur corps. Tout ça était l'œuvre d'une seule et même personne, Marine Le Pen. Précédemment dans The War of Epicube, le combat contre les Bogdanov fut interrompu. Myriam El Khomri prit le contrôle du terrain grâce au 49-3 de Manuel Valls. Les frères Bogdanov se firent tuer par Sting et Kirito qui se sont fait manipuler par Marine Le Pen. Sting et Kirito furent à terre, personne ne sait comment. Alors que Myriam El Khomri allait achever Kirito et Sting, le puissant Dark Sasuke se releva et utilisa l'éclair pourfendeur pour pourfendre Myriam El Khomri. Elle était gravement blessée et ne put combattre. Dark Sasuke sortit son épée et commença à combattre Manuel Valls. Marine Le Pen ne savait que faire. Elle utilisa une téléportation pour tirer d'affaire ses collègues et elle. Nos héros se sont remis en route pour la pierre et son entrée dans le temple. Malheureusement pour eux, à peine rétablis de leur combat, qu'ils doivent affronter une femme qui fait partie des forces boyards. Elle se présente avec son fouet et sa tête de tigre, sous le nom de Felindra. Précédemment dans The War of Epicube, Dark Sasuke s'est réveillé et rétabli de ses blessures. Il blessa gravement Myriam El Khomri, Emmanuel Valls, Marine Le Pen et El Khomri prirent la fuite. Il rentre dans le temple et trouve une femme avec un fouet et une tête de tigre. Elle se nomme Felindra.
Felindra dit, je sais ce que vous voulez, mais je ne vous laisserai pas passer. Maintenant voici ma technique. Tête de tigre. Kirito prit Felindra sur le côtier pour l'attaquer. Sting l'attaqua de l'autre, et Dark Sasuke par devant. Il dévia la tête de tigre, et les trois attaquèrent en même temps. Mais une nouvelle personne apparut et invoqua deux personnes de petite taille. Il dit, je suis Olivier Mine, et voici mes fidèles serviteurs, Passe-Partout et Passe-Muraille. Vous ne pouvez nous vaincre. Précédemment dans The War of Epicube, Felindra était encerclé par Kirito, Sting, et Dark Sasuke, quand un nouvel ennemi apparut, Olivier Mine, avec ses fidèles serviteurs, Passe-Partout et Passe-Muraille. Dit, ah, Olivier, tu es là, merci de ton aide. Mais elle ne put finir sa phrase car Sting, Kirito, et Dark Sasuke étaient restés concentrés sur elle. Ils ont donc réussi à l'abattre. Olivier dit, Passe-Partout, donne-moi un indice de sorte à ce que je les batte, et dis-moi c'est lequel. Tu parles? Ah oui, c'est vrai que tu ne parles pas. Alors vous les nains, allez vous coucher, il est tard, c'est l'heure de dormir. Mais pendant ce temps-là, nos héros ont préparé une stratégie. Ils sont sur le point de battre Olivier. Précédemment dans The War of Epicube, nos héros ont vaincu Felindra. Olivier Mine a demandé à ses sujets d'aller se coucher. Pendant qu'ils discutaient, nos amis ont concocté un plan. Grâce à leur plan, nos amis ont gagné sans problème. Ils arrivent là où se trouvait le maître des forces Boyard. Le père Fouras, il venait de trouver la pierre,
Il ne comptait pas nous la donner. Nos héros doivent donc l'affronter. Il invoqua des maîtres du temps, qui se sont fait battre en un rien de temps par des gens inconnus. Il y avait devant nous un groupe de 8 personnes, 7 filles et un garçon. Ils affrontèrent le père Furacen. Sting se joint à la bataille et acheva le père Furacen. Sting récupéra la première pierre, mais il récupéra une deuxième pierre. Le père Furacen possédait donc pas une pierre, mais 2. Précédemment dans The War of Epicube, Igor, Grishka, Felindra, Olivier Mine, et le père Furacen vaincu. Et les forces boyards sont vaincues. La pierre d'Horus est récupérée en même temps qu'une deuxième. Mais qui est ce groupe inconnu qui nous a aidés? Une des 7 filles dit, « Donnez-nous les pierres, vous ne les méritez pas et nous en avons besoin pour retourner dans notre monde. » Hypercroissant répond, « Nous aussi nous en avons besoin pour retourner dans le monde réel alors, ma petite salope, si tu crois qu'on va te céder les pierres, eh ben faut pas rêver. » Elle répondit, « Très bien, alors je vais devoir employer la force, je détruirai vos âmes impures. » Connexion aux archives Superbia. Activation du thème. Sting lança un sort sur celle qui nous provoquait mais elle le renvoya sans problème. Mais qui sont donc ces personnes? Précédemment dans The War of Epicube, alors que les 2 pierres étaient récupérées, les personnes qu'ont pensé nos alliés voulaient récupérer la pierre. Nous avons donc engagé un combat. La fille qu'on allait combattre dit, « Nous voulons les pierres pour pouvoir rétablir la paix dans les mondes. » Hypercroissant dit, « Dans les mondes? Comment ça ?» La fille reprit la parole, « Je dis dans les mondes car plein de personnes d'endroits différents, de mondes différents sont présents dans ce jeu qui est devenu réalité.
Je me nomme Mira, et je fais partie des Trinity Seven. Pour retourner dans notre monde, nous voulons ces pierres. Vous, ici c'est votre monde, vous n'en avez pas besoin. Alors maintenant, je vais purifier votre âme. Précédemment dans The War of Epicube, alors qu'on allait combattre, cette fille nous révèle son identité et le nom de son groupe. Elle dit vouloir restaurer la paix dans les mondes grâce aux pierres. Elle se nomme Mira, et fait partie des Trinity Seven. 記憶が開く音聞きたいから君に差し出そうこんなにも大切な想いも時の砂が覚えたくして曖昧にしてしまうけれど運命なんて言葉はチープだなんて一緒に笑い合ってる君がその人だったりするのかなきっと身分なら大事なこと少しずつ忘れてくから君との思い出をわずかだけでも手くさしてよ揃うはずないパズル隠してた最後のかけら記憶が開く音聞きたいから君に差し出そう Mira continue de parler et dit, les Trinity Seven, c'est moi et les autres filles, ce garçon impur ne fait pas partie de ce groupe, mais nous accompagne tout le temps. Maintenant, laissez-moi vous réduire en cendres. À moins que, nous allons vous laisser là pour aujourd'hui, et vous laisser les pierres, nous allons voir si vous êtes assez fort pour récupérer les 3 autres pierres et sauver les mondes. À bientôt. Les 8 ennemis ne sont plus là, nous avons eu de la chance de ne pas les affronter. Maintenant qu'on a récupéré la pierre d'Horus et la pierre grandie, allons chercher la 3e pierre. Nous sommes arrivés devant un palais. Tout le monde l'a reconnu. C'était le palais de l'Élysée. Précédemment dans The War of Epicube, Mira nous a laissé la chance de récupérer les autres pierres. Nous nous sommes donc mis en route vers la 3e pierre, et arrivés à destination, se trouvait devant nous, le palais de l'Élysée. 記憶が開く音聞きたいから君に差し出そうこんなにも大切な想いも時の砂が覚えたくして曖昧にしてしまうけれど運命なんて言葉はチープだなんて一緒に笑い合ってる君がその人だったりするのかなきっと身分なら大事なこと少しずつ忘れてくから君との思い出をわずかだけでも手くさしてよ揃うはずないパズル隠してた最後のかけら記憶が開く音聞きたいから君に差し出そう Hypercroissant dit, mais que fait le palais de l'Élysée ici? Nous devons entrer et trouver la pierre. Alors que nous allions entrer, Kirito commença à nous attaquer. Pourquoi est-ce qu'il nous attaque? D'un coup, quelqu'un apparut. C'était Marine Le Pen. Nous avions oublié qu'elle avait le pouvoir de contrôler les gens. Tout le monde commença à attaquer Marine Le Pen. Kirito était toujours sous le contrôle de Marine. Marine Le Pen se téléportait pour éviter nos attaques.
Malgré cela, Dark Sasuke l'a battu. Précédemment dans The War of Epicube, alors que nous sommes arrivés devant le palais de l'Élysée, le détenteur de la 3e pierre, Marine Le Pen nous attaque, contrôle Kirito, mais grâce à Dark Sasuke, Marine Le Pen est vaincue. 記憶が開く音聞きたいから君に差し出そうこんなにも大切な想いも時の砂が思い隠して曖昧にしてしまうけれど運命なんて言葉はチープだなんて一緒に笑い合ってる君がその人だったりするのかなきっと自分なら大事なこと少しずつ忘れてくから君との思い出をわずかだけでも手くさせてよ揃うはずないパズル隠してた最後のかけら記憶が開く音聞きたいから君に差し出そう Sting dit, entrons dans le palais, et cherchons la pierre. Après ce qu'a dit Sting, ils se retrouvèrent dans une pièce avec 5 chemins. Kirito prit la parole et dit, il y a 5 chemins, dans notre groupe il y a, Sting, Hypercroissant, les modérateurs d'Hypixel, et les modérateurs d'Epicube, il y a moi aussi. Ce qui fait que nous pouvons tous prendre un chemin, les modérateurs resteront avec leur chef de serveur, du coup ils seront un peu plus nombreux, enfin bon. À présent il faut se séparer. Chacun coururent dans le couloir du chemin qu'ils ont choisi. Le premier à arriver fut Dark Sasuke, il était dans une sorte de cimetière, c'était sombre, très sombre. Dark Sasuke continua sa route, mais fut stoppé en voyant une personne qui portait une faux. Dark Sasuke lui demande qui il est. Il lui répond, « Je suis la mort ». Précédemment dans The War of Epicube, alors qu'on venait de rentrer dans le palais, une pièce avec 5 chemins nous bloquait, nous avons dû nous séparer. Le premier à arriver était Dark Sasuke, il était dans un cimetière, il ne voyait personne, quand soudainement un ennemi apparut, et se présenta, sous le nom de la mort. 記憶が開く音聞きたいから君に差し出そうこんなにも大切な想いも時の砂が思い隠して曖昧にしてしまうけれど運命なんて言葉はチープだなんて一緒に笑い合ってる君がその人だったりするのかなきっと自分なら大事なこと少しずつ忘れてくから君との思い出をわずかだけでも手くさせてよ揃うはずないパズル隠してた最後のかけら記憶が開く音聞きたいから君に差し出そう Dark Sasuke dit, tu t'appelles la mort? Son ennemi lui répond, je ne m'appelle pas la mort, je suis la mort. Dark Sasuke dit, assez bavardé, laisse-moi passer ou tu auras affaire à moi. La mort lui répond, mon objectif est de t'empêcher de récupérer la pierre,
Alors si je dois te tuer, ce serait super. Une âme en plus pourrait encore améliorer mes capacités. Je me suis la mort, mais tu peux m'appeler le faucheur. Ton âme est remplie de haine, ce serait parfait pour moi. D'un coup, le faucheur fonça sur Dark Sasuke. Dark Sasuke utilisa l'éclair pourfendeur, mais au lieu de pourfendre son ennemi, ce fut l'attaque qui s'est fait pourfendre. Du côté de Kirito, lui, rencontra une femme dans un champ de fleurs. Cette femme dit « Bienvenue chez moi, voyageur, je sais pour quelle raison tu es venu, ton objectif t'emparer de la pierre, mais je ne te laisserai pas faire. Tout à l'heure je t'ai contrôlé pour que tu attaques tes ennemis. Et oui, c'est moi qui t'ai contrôlé. Je possède le don des illusionnistes. Je vous ai fait croire à tes amis et toi, que vous voyez le palais de l'Élysée. J'ai aussi créé une Marine Le Pen, un Manuel Valls et une Myriam El Khomri pour pouvoir utiliser leurs dons. Enfin, je te dis ça, car tu vas mourir. » Précédemment dans The War of Epicube, Dark Sasuke a fait la rencontre de la mort. Cette personne va être un ennemi redoutable. Il a détruit l'éclair pourfendeur de Dark Sasuke avec sa faux. Pendant ce temps, Kirito rencontre une femme qui possède des dons d'illusionniste. Elle a fait croire à Kirito et ses amis qu'ils étaient au palais de l'Élysée et qu'ils ont défié Marine Le Pen. 記憶が開く音聞きたいから君に差し出そう こんなにも大切な想いも時の砂が覆い隠して曖昧にしてしまうけれど運命なんて言葉はチープだなんて一緒に笑い合ってる君がその人だったりするのかなきっと自分なら大事なこと少しずつ忘れてくから君との思い出をわずかだけでもたくさせてよ揃うはずないパズル隠してた最後のかけら記憶が開く音聞きたいから君に差し出そう Kirito dit « Pourquoi avoir fait créer tout ça ?» La femme lui répond « Tu ne m'as pas entendu ? Grâce à eux, grâce à mes créations j'ai pu utiliser leur pouvoir. Enfin bon, tu me saoules, finissons-en. » La fille fit voler 2 des milliers de fleurs qu'il y a dans son champ, elle les prit dans ses mains et transforma l'une en épée, et l'autre en sceptre magique. Kirito sortit ses 2 épées et fonça vers la fille. Il lui un combat féroce. La fille dit « Personne n'a survécu face à moi, je suis la plus forte des 5 gardes des enfers, je suis Jadine. » Kirito continua à lui donner des coups d'épée. Jadine lui lança un sort et Kirito fut projeté dans le champ de fleurs. Jadine transforma les fleurs en pieux. Kirito utilisa ses épées pour les planter dans le sol et sauter en l'air. Pendant ce temps, Hypercroissant était fixé en voyant son adversaire. Son adversaire dit « Bah alors Hypercroissant, t'es pas content de me revoir ?» Hypercroissant dit « C'est impossible, Ixal. » Précédemment dans The War of Epicube, Kirito affronte la puissante et effroyable Jadine. Il a même failli mourir à plusieurs reprises mais s'en est toujours sorti. Pendant que Hypercroissant fait la retrouvaille avec son pire adversaire, l'ex-chef des Hyperions, Ixal. 記憶が開く音聞きたいから君に差し出そう こんなにも大切な想いも
Ixal dit, et si, je suis de retour, j'ai été ressuscité par le faucheur, un autre membre de ma nouvelle guilde, nous sommes 6, le maître, et ses 5 gardes des enfers. Hypercroissant dit, fini de jouer, je vais utiliser de ma magie. Éclair, au chocolat. Ixal dit, annulation, et la technique de Hypercroissant fut annulée. Ixal reprit la parole, tu n'es qu'un croissant, tu es minable, tu comptes me battre avec tes attaques. Ixal n'a pas fini sa phrase mais Hypercroissant utilise son attaque, religieuse, au chocolat. Ixal fut mis à terre, Hypercroissant sortit son épée et vaincu, une bonne fois pour toutes le maudit Ixal. Précédemment dans The War of Epicube, les retrouvailles entre Hypercroissant et Ixal fut surprenantes, Ixal expliqua qu'il fut ressuscité par le faucheur, un autre membre de son équipe. Malheureusement pour Ixal, les attaques pâtissières de Hypercroissant tua ce maudit Ixal. 記憶が開く音聞きたいから君に差し出そうこんなにも大切な想いも時の砂が覆い隠して曖昧にしてしまうけれど運命なんて言葉はチープだなんて一緒に笑い合ってる君がその人だったりするのかなきっと自分なら大事なこと少しずつ忘れてくから君との想い出をわずかだけでも手くさしてよ揃うはずないパズル隠してた最後のかけら記憶が開く音聞きたいから君に差し出そう Du côté de la Dream Team, un ennemi au pouvoir psychique était en train de les affronter, il hypnotisa une bonne partie de l'équipe, l'un de nos alliés fit tomber une hache, l'ennemi au pouvoir psychique, on le reconnaît bien, cette personne n'est autre que l'Hyperion Kisao. Izen se releva et dit, que fais-tu là Kisao, tu es un Hyperion, alors que fais-tu là? Enfin, ça n'a pas d'importance, ta vie s'achève ici. Comment peux-tu vivre alors que tu as tué des gens? Mourir devrait te satisfaire? Izanir, ma lame, te transpercera et fera expier tous tes péchés une fois que tu seras dans le sommeil éternel. Izen ne se contrôlait plus. Quand Izen ne se contrôle plus, tout le monde le ressent, tout le monde ressent l'Apocalypse. Précédemment dans The War of Epicube, la Dream Team se retrouve face à un adversaire inoubliable, toute l'équipe à terre, la seule à avoir la force de combattre, n'est autre que Izen, la seule à avoir la volonté de le défier, n'est autre qu'Izen, c'est la seule qui puisse mettre un terme à l'existence de Kisao. 記憶が開く音聞きたいから君に差し出そうこんなにも大切な想いも
Kisao lui répond. Izen toujours aussi puissante, tu te fais toute petite, mais tu peux largement rivaliser avec Astaroth, c'est pourquoi je t'empêcherai de passer, je t'empêcherai de détruire le rêve de Mei. Izen se téléporta derrière Kisao et lui donna un coup d'épée, mais Kisao riposta avec un champ de force, il utilisa la télékinésie pour attirer et utilisa la hache qui était au sol, Izen détruit la hache en criant, Izanir, découpe. Kisao ne pouvait rien faire dans cette situation, Izen était trop énervé. Du côté de Dark Sasuke, le faucheur dit, tu ne peux me vaincre, je suis trop puissant pour toi. Astix se dévore cet imbécile. Dark Sasuke détruit en une attaque la faux de la mort. La mort utilisa la nécromancie pour ressusciter les morts de ce cimetière. Malheureusement pour lui, Dark Sasuke les batut tous sans exception. Le faucheur était désespéré. Dark Sasuke met un terme à son existence pathétique. Précédemment dans The War of Epicube, le combat entre Izen et Kisao fait orage. Pendant ce temps-là, Dark Sasuke vaincut le faucheur. 記憶が広く音聞きたいから君に差し出そうこんなにも大切な想いも時の砂が覆い隠して曖昧にしてしまうけれど運命なんて言葉はチープだなんて一緒に笑い合ってる君がその人だったりするのかなきっと自分なら大事なこと少しずつ忘れてくから君との思い出をわずかだけでも手くさしてよ揃うはずないパズル隠してた最後のかけら記憶が開く音聞きたいから君に差し出そう Du côté de Sting, Sting affronta un espèce de vampire. Il se nomme Zid. Sa magie, Vamparium. Un combat incroyable était en train de se passer. D'un coup, il y eut des secousses. Sting et Zid s'arrêtèrent et se demandèrent ce qu'il se passait. Un homme apparut en passant par un mur qu'il s'est pris en pleine gueule. Zid dit, Kisao, est-ce que ça va? Répond Kisao. Kisao répondit, ça va, je peux tenir debout. Izen apparut et dit, tu peux tenir debout, je vais te montrer que ça ne va pas durer très longtemps, et toi, là, le vampire, tu es un de ses amis, tu mérites la mort en l'ayant protégé. Sting, dégage, à moins que tu ne veuilles mourir. Je vais m'occuper de vous en un rien de temps. Izen se téléporta, apparut derrière Zid, et le tua. Kisao se fut tué à son tour. Précédemment dans The War of Epicube, Sting affronta Zid, le vampire. Pendant ce temps-là, Izen affronta Kisao. Au final, Izen tua Zid et Kisao. 記憶が開く音聞きたいから君に差し出そうこんなにも大切な想いも
Zen était trop épuisée après ses combats, elle s'évanouit. Sting, Hypercroissant, Dark Sasuke, les autres modérateurs d'Hypixel et Epicube, dont la Dream Team se mirent en route pour la salle finale. Kirito continua le combat contre Jadine. Après un long combat, Kirito vaincut Jadine. Tous se rejoignirent dans une grande salle, il y avait une personne, ce devait être le maître de cette équipe. Il se présenta, il dit « Je m'appelle H, je suis le maître des personnes que vous avez affrontées, vous avez l'air bien épuisé, vous pensez me battre avec toutes les ressources que vous avez utilisées pendant vos précédents combats? Je maîtrise le temps, je vais vous laisser 5 minutes pour me vaincre. Attention, 3, 2, 1, chrono. Si le temps est écoulé, vous mourrez. » Précédemment dans The War of Epicube, les 5 gardes des enfers sont vaincus, arrivés dans une grande salle, le maître de nos adversaires, H, contrôle le temps et nous laisse 5 minutes pour le vaincre. Si le temps imparti est écoulé, nous mourrons. 記憶が広く音聞きたいから君に差し出そうこんなにも大切な想いも時の砂が思い隠して曖昧にしてしまうけれど運命なんて言葉はチープだなんて一緒に笑い合ってる君がその人だったりするのかなきっとみんな大事なこと少しずつ忘れてくから君との思い出をわずかだけでもたくさしてよ揃うはずないパズル隠してた最後のかけら記憶が開く音聞きたいから君に差し出そう Hypercroissant dit « Les amis, je crois qu'il faut le battre, je n'étais pas sûr mais là j'en suis sûr, je vais utiliser ma technique religieuse au chocolat. » H se téléporta derrière Hypercroissant, il sortit une épée du temps et transperça Hypercroissant. Hypercroissant pouvait encore bouger un peu. Dark Sasuke fonça sur H. Il y eut un combat incroyable, mais H était plus fort. Sting et Kirito l'attaquèrent. H stoppait le temps, esquivait les attaques et remettait le temps à la normale. Kirito eut une idée, il attaqua H avec un coup d'épée vers le côté droit de H. H stoppa le temps. Il pensait qu'il venait d'esquiver le coup, alors que c'était une feinte. Kirito donna un autre coup, et H fut vaincu. Malheureusement pour nous, la plaie de Hypercroissant était trop grosse. Sa dernière volonté, qu'on abrège ses souffrances. Précédemment dans The War of Epicube, le combat contre H fut très compliqué avec ses arrêts du temps et ses reprises. Malgré cela, Kirito eut un plan pour le vaincre. Grâce à Kirito, H fut vaincu, mais la plaie de Hypercroissant causée par H fait que Hypercroissant demande d'abréger ses souffrances. 記憶が広く音聞きたいから君に差し出そうこんなにも大切な想いも時の砂が
Kirito récupéra la pierre XO, Izen arriva et dit « Hypercroissant, tu veux qu'on abrège tes souffrances, alors compte sur moi. » Izen tua Hypercroissant. Un allié venait de mourir. Un membre d'Epicube dit « Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as tué Hypercroissant, le magicien pâtissier. On va plus pouvoir manger à notre faim. » Dark Sasuke dit que c'est ce qu'il voulait, qu'il aurait été un poids pour l'équipe. Maintenant qu'on a 3 pierres, dit Kirito, dirigeons-nous vers la 4e et avant-dernière pierre. Nos amis sont arrivés devant un château. Ils allaient entrer quand soudain, ils se sont fait téléporter dans les 4 tours du château. Tous éparpillés. Chacun était dans une salle. Celle de l'eau, celle du feu, celle du vent, celle de la terre. Voici les 4 salles qui étaient défendues par un gardien par salle. Les 4 éléments sont réunis. Précédemment dans The War of Epicube, Hypercroissant a été tué par Izen, car tel était son souhait. Nous avons à présent 3 pierres, plus que 2. Nous dirigeons donc vers la 4e pierre, arrivée devant. Nous sommes séparés et téléportés dans une des 4 tours, avec qui il y a un gardien, un des 4 éléments. Du côté de Sting, une femme aux cheveux bleus dit « Qui es-tu? Intrus, tu es dans la salle de l'élément de l'eau, je suis la gardienne, Nadine. » Sting répondit « Je suis. » Mais Nadine attaqua avec une vague aussi grande et puissante qu'un tsunami. Sting prit le tsunami de plein de fouet, c'était un tsunami et pourtant, rien ne fut détruit. Nadine dit « Aquablast ?» Sting riposta mais il fut trop faible, il se fit battre en un rien de temps. Mais il se releva et dit « Tu as un sabre, mais tu ne t'en sers pas, pourquoi ?» Nadine répondit « Tu veux le savoir? Très bien, je vais le dégainer, et te faire comprendre à quel point tu es insolent. » Inonde, Loch Ness. Nadine n'avait plus la même apparence, son sabre était différent et entouré d'eau. Mais que pouvait bien faire Sting? Précédemment dans The War of Epicube, les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre, le vent, 4 éléments, 4 tours et 4 gardiens, lequel des 2 camps sortira vainqueur de ces combats?
Du côté de Kirito, un homme se dressa devant lui. Il dit, « Je suis le gardien du vent, je m'appelle Éole. Je vois que tu es un épéiste, alors je vais moi aussi dégainer mon sabre. Il se nomme Xord, j'aimerais que tu sois gentil avec lui. Sur ce, commençons le combat. » Éole allait à une vitesse incroyable, malgré cela, Kirito réussit à le couper, mais ça le traversa sans rien couper. Éole dit, « J'aimerais te rappeler que je maîtrise le vent, les 4 éléments ont un corps, créé à partir de l'élément qu'ils possèdent, moi, je suis composé de vent. Tu ne pourras me vaincre avec ce genre d'attaque, et puis, tu me fatigues. J'ai envie de dormir, alors je vais vite en finir avec toi. » Découpe. Xord. Le vent se déchaîna et se mit à découper tous ceux qu'il touche. L'apparence de Éole a changé, et son sabre est devenu du vent. Comment Kirito va-t-il le battre? Précédemment dans The War of Epicube, les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre, le vent, 4 éléments, 4 tours et 4 gardiens. Lequel des 2 camps sortira vainqueur de ces combats? Du côté de Dark Sasuke, le combat contre Terra, le mage de la Terre avait déjà commencé. Dark Sasuke l'élimina en un rien de temps, mais malheureusement pour lui, son espadon lui permettait de contrôler toute la Terre qui se trouvait dans sa salle. Celui que Dark Sasuke a tué n'était autre qu'un clone de pierre. Le combat continua, ce fut un long et rude combat, mais Dark Sasuke l'emporta. Mais une lance de pierre lui avait transpercé le corps, va-t-il y laisser sa vie? Du côté de Hizen, qui s'était introduite dans le temple au milieu des 4 tours, elle rencontra un homme avec une magie immense, il disait s'appeler Éther, le 5e élément. Précédemment dans The War of Epicube, les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre, le vent, 4 éléments, 4 tours et 4 gardiens. Lequel des 2 camps sortira vainqueur de ces combats?
Du côté des modérateurs des P-Cube et d'Hypixel, ils se sont tous fait battre par le gardien du feu, Héphaïsto. Maito, un modérateur des P-Cube est toujours debout. Son Zanpakuto, Rudobon, lui permet de créer des maléfices qui sont imposés à leurs adversaires, et grâce à ça, il peut se renforcer. Grâce à lui, ils ont vaincu Héphaïsto, mais Héphaïsto s'est fait exploser avec Meito, il a été désintégré. Les 4 éléments ont été vaincus. Izen combattait Ether, elle l'est vaincue, et elle dit à son oreillette, qui était sur son oreille droite, « Berzé, je viens de récupérer la pierre Xuro, on continue le plan, je vais leur passer la pierre. » Berzé répondit, « Très bien, tu fais du bon boulot, plus qu'une pierre. » Tout le monde se rejoignirent, mais il n'y avait pas d'Arc Sasuke, ils sont allés le chercher, ils le virent, à terre, avec une lance de pierre dans le ventre. Précédemment dans The War of Epicube, les 5 éléments sont vaincus, Izen est en communication avec une personne inconnue, Dark Sasuke, est sur le point de mourir. Tout le monde se dirige vers la 5e et dernière pierre, Dark Sasuke a été soigné par Izen. Sur le chemin de la 5e pierre, tout le monde sentit l'énergie de 2 Hyperions. C'était Takeyoshi et Ryusuke, mais ils avaient en leur possession la 5e pierre. On courait pour atteindre les 2 Hyperions et récupérer la pierre. Nos amis ont vu l'école de magie qui renfermait cette pierre, c'était les Trinity Seven, ils étaient tous morts, tués par les Hyperions. Izen utilisa du Kido, la 33e technique de destruction, chute de flamme pour arrêter les Hyperions. Précédemment dans The War of Epicube, les Hyperions ont volé la pierre des Trinity Seven, Izen a attaqué CFDP.
Les Hyperions ont été explosés, il lâche la pierre, Kirito la récupère. Il y a un combat féroce contre CFDP, Akiyoshi ne sait point se battre. Et Ryuzuki a perdu son sabre, ils se font arracher le cœur par Izen, il ne reste plus que 2 Hyperions, les 5 pierres sont réunies, direction, le palais de la mort. Une fois devant le palais de la mort, Zanko, un Hyperion, se dresse devant nous, un combat est sur le point de démarrer. Il maîtrise la magie noire, et la magie blanche. Mais qui est cet enculé? Tous les modérateurs des P-Cubes se sont fait désintégrer. Malgré cela, on n'a pas perdu espoir, et on l'a bien baisé. Astaroth est le dernier des Hyperions. Précédemment dans The War of P-Cube, un combat contre Zanko a été engagé. Nous l'avons bien baisé. Astaroth est le dernier des Hyperions.必然惹かれ合うような出会いつながるストーリーでこの胸の鼓動を理解できないならこのまま落ちてゆくだけさあ選んでするなデート始めましょう話すたび触れるたび笑うたび目覚めてくこの想い決して譲れないから初めてこんなに素直にそばにいたいと思う君に出会えたから信じたいの出たらKirito est en train de sortir les 5 pierres pour ouvrir le palais de la mort. À ce moment-là, Izen entendit dans son oreillette. Izen, c'est le moment, utilise chute de flamme. Izen dit, 33e technique de destruction, chute de flamme. Elle envoyait sa technique sur les 5 pierres. Les 5 pierres étaient réduites en cendres. D'un coup, le palais de la mort venait d'exploser. La présence d'Astaroth venait de disparaître. Il était mort. Izen dit, j'avais tout manigancé, je suis la créatrice de ce monde, la créatrice des 5 pierres. À présent je vais faire appel à mes compagnons, Berzé, Donald et Rachid. À présent, on va niquer vos morts. 'Donald était sur son portable, Kirito l'explosa en un rien de temps, Rachid était sur son entaille, Sting l'explosa en un rien de temps. La fin de l'aventure était proche, il n'y avait plus que 2 adversaires qui se dressaient devant nous. Izen et Berzé, est-ce qu'on va survivre?
Kirito, Sting et Dark Sasuke étaient les survivants. Un combat 3 contre 1 commença. L'adversaire n'était autre que Berzé. Il pouvait contrôler le temps. Il repassait les mêmes actions quand il se prenait un coup. Comment allons-nous vaincre ce monstre? 遠くへ行ってしまう前に伝えないこと思いながら今日も過ぎてゆく時間笑い合って少し胸痛めて春風が吹く夜離れたくないなってそんなことを思ってなんか余計言えなくなって明日ねってさよならして一人歩く並木の下でふと思う夢の後舞い落ちる花びらひらひら心の隙間すり抜けてく素直になんだかこんな痛みがまた僕の心を襲っても閉ざされたドアの向こう側を見に行くから Berzé reçut un coup d'épée dans le ventre par Kirito. Dark Sasuke utilisa l'éclair pour fendeur. Sting utilisa l'une de ses attaques. Berzé était mort. Izen était la seule qui restait. Elle commençait à se désintégrer. Une fois que ses 3 acolytes mouraient, elle mourait aussi. D'un coup, Minecraft redevenait ce qu'il était avant. Dark Sasuke était seul. Il n'y avait plus Kirito et Sting. Dark Sasuke regardait s'il pouvait se déconnecter. Et oui, il avait cette possibilité. Il quitta ce monde et retourna chez lui. Il était le seul survivant de cette aventure épique.